Bienvenue à New York! Bienvenue à New York. Oh my god, oh my god. Je suis trop contente de faire cette vidéo. Ça fait longtemps que j'ai envie d'en faire une comme ça, où je vous montre mes endroits préférés de New York. Je pense qu'il va y avoir plusieurs vidéos de ce type parce que j'ai une liste énorme d'endroits préférés à New York. Et je me suis dit à un moment faut bien commencer quelque part parce qu'à chaque fois je me disais mais je peux pas faire une vidéo parce que j'aurais pas le temps de montrer tout ça et de faire tout ça. Donc we're starting somewhere. On commence maintenant. Je vais enfin pouvoir vous montrer tous mes spots préférés de New York en tant que local. Je considère que ça fait 2 ans que j'habite ici. I'm a local. I know my shit. J'ai plus besoin de regarder mon tel pour aller nulle part dans la ville. Tu me dis je veux aller là à Brooklyn, je sais y aller. Tu me dis je veux y aller là à pied. I know. Je sais tout. I'm from here. I was born and raised in New York. Notre plan aujourd'hui. Premier spot dans mes mains, le meilleur café de New York. Il y a plusieurs cafés que je vais absolument vous montrer. Habituellement je ramène toujours ma To Go Cup. Ce matin j'avais la tête dans le cul, donc j'ai oublié ma To Go Cup à la maison, donc je me retrouve avec du plastac. Le meilleur cheat code pour avoir les meilleurs cafés à New York au meilleur prix. Au deuxième meilleur prix. Allez, disons les choses. Cheers mates. Selon moi, les meilleurs cafés de New York sont ceux qu'on trouve dans les petits délis, les bottegas qui sont partout autour de la ville. Vous y verrez plein de trucs, genre de la bouffe, préparée, déjà préparée, des trucs frais. Et quand il y a la gamme Lavazza, ils sont juste exquis. On commence enfin cette série des meilleures adresses de New York. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Normalement, c'est que le soir qu'il pleut là, aujourd'hui. Donc Premier stop, après le café, on va se poser au meilleur endroit, je trouve, dans la ville de New York pour travailler, écrire, lire, se reposer. Si vous êtes à New York pendant genre plus d'une semaine et qu'à un moment vous voulez vous poser pour, je sais pas, faire le point sur vos photos, sur votre retour et tout, je vous recommande tellement cet endroit. J'ai passé des heures, des journées, des après-midi, des mois entiers à New York à bosser, écrire, monter dans des cafés, des restaurants, des parcs, des bibliothèques. Et s'il y a un endroit qui vaut plus la peine que les autres, c'est la Public Library qui est à Midtown. Je pense que vous l'avez vu plus d'une fois sur internet, sur Pinterest, c'est un endroit incroyable. Mais avant d'aller dedans, je voulais vous montrer un de mes parcs préférés. Je pense que c'est mon top 2 après Central Park parce que Central Park c'est tellement énorme que c'est dur de pas le mettre en premier. Donc juste à côté de la New York Public Library, c'est Bryant Park où je suis maintenant posée sur une chaise. C'est honnêtement un des meilleurs parcs de New York. En été, il y a plein d'activités. Là, typiquement, il y a la scène où ils font des shows, où ils projettent des films, des séances de yoga ici sur la pelouse. En hiver, il y a le grand marché de Noël qui se passe ici aussi, qui est magnifique, où je vais presque tous les jours en hiver, même si c'est hyper blindé vers la fin décembre. Et si vous venez ici, le seul endroit où vous devez vous asseoir, c'est le côté nord-centre, parce que vous avez une vue incroyable sur l'Empire State, tout simplement. Donc si vous vous mettez sur un côté, vous le voyez pas. C'est pas mal pour boire son café, manger son sandwich. Mais on n'est pas là pour ça. Direction la Public Library qui est juste là. La plus belle librairie de New York. J'ai pas les mots pour décrire à quel point cet endroit est magique. J'ai toujours l'impression d'être dans Harry Potter quand je travaille ici. C'est juste énorme. Il n'y a pas beaucoup d'architecture comme ça à New York, donc c'est toujours hyper agréable de venir ici. Vous allez voir, c'est trop beau. Genre le mood est tellement au travail. Je profite de parler maintenant parce que quand t'es dans la salle, tu peux pas trop parler. Enfin, tu peux parler, mais rien que chuchoter, les gens ils te regardent mal. C'est trop mal.
sortie de la librairie. C'était trop cool, j'ai grave bien bossé en vrai. Je trouve que le mood est tellement au travail qu'il y a, genre j'arrive pas à ne pas être productif quand je vais à la librairie. Et je sais pas, genre le nombre de fois où je me suis juste posée à une table, je voulais travailler sur un truc et au final genre juste j'étais comme ça. Et ça fait du bien parfois de rien faire de spécial. Prochain stop, évidemment, très en lien avec la librairie de New York, les bouquins. Je vais pas vous faire des vidéos de mes lieux préférés de New York sans vous parler de mes bookstores préférés, ça n'aurait aucun sens. Barnes & Nobles. Il y a évidemment plein de librairies indépendantes que j'adore et que je vais vous montrer dans ces séries de vidéos. Mais il fallait que je commence par Barnes & Nobles parce que j'ai grandi avec mes booktubeuses préférées américaines qui venaient toutes à Barnes & Nobles. Donc pouvoir venir ici pour acheter mes propres livres, c'était un rêve pour moi. Et je me rendais pas compte à l'époque à quel point cet endroit est magnifiquement bien fait. Les tables à l'entrée qui sont genre hyper curated avec des titres hyper attractifs et en fait tous les livres sont hyper bien choisis et à chaque fois que j'ai pris un livre de ces tables là c'était des livres incroyables et j'adore les catégories qu'ils créent. Parfois c'est hyper incongru, des trucs hyper niche en mode ils vont te mettre comme titre, je sais pas, genre par exemple de patinage artistique, j'en sais rien. Je trouve qu'ils sont super forts pour vraiment trouver les meilleurs livres et les mettre aux meilleurs endroits, donc rien que pour ça j'adore Barnes & Nobles. J'ai du mal parfois à me retrouver dans une librairie et Barnes & Nobles rend ça hyper simple, donc j'adore venir ici. En plus de ça, il y a plein de stationery, donc tu peux t'acheter plein de notebooks qui sont trop beaux, des stylos. Il y a aussi de la musique dans la plupart des Barnes & Nobles, donc c'est là que j'achète tous mes CD puisque j'écoute que des CD à la maison. Il y a parfois même des cafés dans les Barnes & Nobles, j'y vais pas souvent parce que c'est des Starbucks et j'ai pas envie d'acheter Starbucks, mais c'est trop bien fait et j'adore venir ici, plus regarder en vrai parce que la plupart du temps je viens, j'achète même pas, je prends juste plein de livres en photo qu'après je mets dans ma TBR. C'est toujours trop agréable de venir ici, vraiment j'aime trop Barnes & Nobles, c'est vraiment un de mes endroits préférés de tout New York possiblement. Et celui de Union Square, un peu plus bas parce que là on est à celui de Midtown, est énorme, je crois que c'est le plus grand de New York et il est magnifique. Mais soyons honnêtes, si vous venez à New York, il y a très peu de chances que vous vous posiez pendant 2-3 heures à la librairie. Et un truc que j'adore à New York, c'est que d'un quartier à l'autre, t'as l'impression de visiter une ville complètement différente. Et il y a des quartiers qui sont grave slept on, genre dont on parle pas assez, et qui pourtant méritent grave de passer un peu de temps là-bas. Donc je me suis dit que je vais vous montrer mon quartier numéro 1 de New York. J'ai tellement de quartiers à présenter dans ces vidéos de favoris de New York. Mon quartier numéro 1, le quartier où j'ai vécu pendant plus d'1 an et demi, qui a vraiment mon cœur et dans lequel j'aime trop me balader parce que je trouve qu'il y a un effet de petite ville un peu, un effet familial, un effet différent du reste de New York. Je trouve que ça fait vraiment beaucoup plus calme. Selon moi, la meilleure façon de se déplacer à New York, ça restera à pied ou à vélo. Il y a les abonnements City Bike qui coûtent à peu près $200 pour 1 an. Tu as accès au vélo pas électrique gratuitement toute la journée et au vélo électrique à prix réduit. Les vélos électriques sans abonnement, c'est hors de prix, c'est-à-dire que tu peux très vite te retrouver à payer $35 pour genre je sais pas combien de temps, mais pour genre même pas 30 minutes, enfin c'est abusé, ça peut être vraiment hors de prix. Après quand tu prends l'abonnement mensuel, le prix des vélos électriques est beaucoup plus réduit et il est genre beaucoup plus attractif, c'est-à-dire que parfois je prends genre 10-15 minutes de vélo électrique, ce qui correspond à genre 20, 25, 30 parfois minutes de vélo normal. Ça me fait le prix d'un ticket de métro. Si jamais vous êtes en visite, je crois qu'il y a des passes à la journée à 20 balles, je crois. Mais là du coup on va aller vers l'Upper West Side à vélo. Can I get a falafel over rice, please?
J'étais grave réticente au début de manger dans les food carts comme ça parce que je sais pas, genre je trouve qu'en France on n'a pas trop cette habitude là. Mais ici à New York c'est un délire à quel point tous les midis, les food carts, il y a une énorme queue, genre surtout aux endroits où il y a beaucoup de boîtes, d'entreprises, de locaux et tout, il y a toujours énormément de queue. Et en vrai la plupart du temps tu peux savoir un peu si c'est hygiénique ou pas. J'ai jamais eu de problème, genre j'ai jamais été malade après avoir mangé un food cart, je trouve ça trop bon. Et en plus je trouve que ça vaut ce qu'ils te servent, genre en mode souvent ça coûte 12 balles à peu près, les falafel over rice. J'ai jamais goûté la viande évidemment, mais je trouve que ça vaut grave la peine. Ils sont trop gentils les gens en plus. Petit falafel over rice, plat commodité new-yorkaise qu'on a testé la première fois avec Manon qui est derrière la caméra. Dedans, il y a du riz jaune aux épices, des falafels avec de la sauce tzatziki et de la sauce verte qui est épicée. Mais j'ai demandé pas la sauce rouge parce que la sauce rouge la dernière fois, elle a foutu un peu la diarrhée à Mehdi. Je vais pas mettre ça, il bug. Ensuite, il y a salade en dessous, tomates, concombre, sauce tzatziki, olives, jalapeno, oignons rouges et voilà. Miam. Très bon repas pour 10 $. Miam miam. Bienvenue dans ma frite préférée de New York, unique boutique Upper West Side, c'est sur la 83e. J'aime trop ce shop parce que j'ai acheté beaucoup de chaussures ici, c'est toujours que de la bonne qualité, genre tellement belle. Rien de mieux que cette boutique pour les chaussures, les livres à 1 $. Et la veille du marathon de New York, c'est ma routine, ça, du coup je l'ai fait 2 fois. J'espère une 3e fois cette année. Je viens ici la veille du marathon ou 2 jours avant le marathon pour m'acheter un pull. Comme ça je porte ce pull le début du marathon quand j'attends de commencer et puis je le mets dans la bine dans la petite poubelle de donation et voilà, comme ça je l'achète 5 balles genre. Mais j'aime trop cette frite. Elle est trop bien. Il y a des beaux manteaux d'hiver aussi. Et Manon qui est derrière peut attester qu'elle a eu des Oka pour genre 30 $. Et en plus les honneurs, les messieurs qui travaillent ici ils parlent français. C'est trop bien. J'avais 2 autres plans, 2 autres endroits à vous montrer. Un étant un endroit pour faire du sport. Je vous laisse imaginer quel endroit. But it's raining as fuck. Donc, oula, on ne voit pas. J'ai abandonné l'idée de vous montrer Central Park aujourd'hui, mais je vous le montrerai un autre jour. Tout n'est pas fini, c'est que la première vidéo. Si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, je le continuerai, parce que ça fera des bons souvenirs pour moi. Anyways, dernier plan quand même, je n'abandonne pas, je vais vous montrer un de mes restaurants préférés. Je vais pas souvent au restaurant New York parce que c'est super cher, genre vraiment, t'en as pour minimum 50 balles pour juste un plat et peut-être une boisson entre les tips, les taxes, les machins, enfin bref, c'est too much. Donc je vais jamais au restaurant à New York et quand j'y vais que au restaurant que j'aime vraiment beaucoup. Ou alors certains que j'ai vraiment envie de tester. Et celui-ci où je vais vous amener, c'est un restaurant que j'adore à New York, que j'ai découvert en fait avec des potes. J'étais avec plein de potes et on voulait aller faire un ramen tous ensemble, fêter le départ de certains, machin, enfin bref, c'était déjà de base assez triste. Mais en gros, on trouvait pas de ramen qui pouvait tous nous accueillir parce qu'on était genre 8. Et on a fini par aller à cet italien que mon pote Marvin avait déjà goûté. Et la vibe était exceptionnelle, genre on était tous là en mode putain mais on se croirait en Europe tellement c'est trop mimi. Et la bouffe est trop bonne, les serveurs sont agréables. Ouais, le problème aux États-Unis c'est qu'ils attendent tous énormément de tips, mais du coup à chaque fois le service est à chier, c'est-à-dire que genre les serveurs te parlent trop mal, te regardent trop mal, ils sont hyper désagréables alors que tu leur fais rien, genre tu fais rien du tout, tu t'assois qu'ils sont désagréables, genre tu leur as même pas parlé, tu les as même pas regardés qu'ils sont déjà désagréables et tu dois quand même mettre un tip et du coup ça fout le seum parce que tu mets genre 15%, 20% de tip
pour un mec qui t'a chié à la gueule pendant des heures parce qu'il sait qu'il va avoir un tips dans tous les cas. Alors que là, vraiment, genre, dans ce restaurant-là, je suis toujours trop contente de laisser des tips parce que les mecs sont tellement mignons, le resto est trop mimi, les pizzas sont exceptionnelles, les pâtes sont exceptionnelles, tout est exceptionnel. Donc si jamais vous avez envie de manger un bon italien de New York, ce qui est une bonne type de nourriture à manger à New York, parce que il y a beaucoup d'Italiens, et là, il y a de tout à New York, il y a littéralement de tout type de bouffe. Mais c'est vrai que la bouffe italienne est quand même très connue ici. Waouh, la lumière est magnifique. Arancini, pizza norma, fromage, ricotta. Et beaucoup de sauce tomate. Oh là 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 là. Ouh là là. Absolument tout défoncé. On a tout défoncé. C'était absolument délicieux. 10 sur 10. Bravo. En plus, on a tous les deux pris le même plat. Avec le même nom. Norma. Norma. C'est pas fait chier. Hein. Le restaurant s'appelle Norma, on a pris deux Norma.